Yo, j'ai eu énormément de messages de votre part me disant waouh Sushi, le serveur est vraiment génial, mais on n'est pas habitué à voir autant de systèmes innovants et variés, du coup on est un petit peu perdu et on aurait besoin de ton tutoriel pour répertorier l'ensemble des systèmes du jeu qui boostent les dégâts. J'ai entendu votre demande et c'est ce qu'on va faire right now. Alors premièrement, les bonus. Est-ce que tu as les bons bonus sur ton stuff? Est-ce que tu as aussi les bons bonus rares? Est-ce que tu as le bon stuff pour ton niveau? C'est pas quelque chose que je vais développer dans cette vidéo car ça serait beaucoup trop long, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Je vais quand même parler du nouveau bonus coup critique qui est vraiment très important sur Legend dû au fait du nouveau bonus force critique. Donc il est vraiment optimisé partout, que ce soit sur l'arme où il peut être intéressant d'aller chercher un moins gros DM mais d'avoir du coup critique à côté. De même pour les boucles, à partir du level 54, même pour un guerrier, il faudra avoir des boucles de l'arme céleste pour optimiser le coup critique. Numéro 2, le familier, ramasseur de yang et la monture. Quand vous commencez un nouveau personnage, une monture et un familier de 7 jours vous sont offerts. Vous pourrez les racheter si besoin au palefrenier pour une somme dérisoire. A savoir que les montures et familiers perma donnent un petit peu plus de stats, mais ce n'est pas forcément ça qui est game changer. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pay to win, vous aurez le temps de farmer les yang pour acheter des bons décès et vous optimiser au fil du temps. Vous pourrez aussi utiliser les renoms de familiers et montures pour gagner plus 20% contre les monstres. Disponible à l'IS mais également au magasin Gaïa. En parlant du magasin Gaïa, numéro 3, l'élixir purifié glacial. Il dure 7 jours pour 30 Gaïa. Il vous donnera encore 10% monstre. Peut-être que dans la première semaine du jeu ça vous paraîtra beaucoup de Gaïa, mais une fois que vous l'aurez acheté, c'est assez facile de refarmer 30 Gaïa en 7 jours pour pouvoir le racheter. Numéro 4, le bonus commandement. Si jamais vous jouez en double compte avec un deuxième personnage, vous pourrez mettre un bonus de valeur d'attaque sur votre personnage principal en lisant les Sunzi disponibles dans le grimoire d'apprenti, puis Woozi et Weliaozi disponibles dans les grimoires supérieurs. 5. Le livre de faits. Vous pourrez le prendre dès le niveau 10 contre 500 points de renommée que vous obtiendrez sur les boss. C'est important d'y consacrer du temps le plus tôt possible car il boostera grandement vos stats une fois up en plus 9. 6. Le bonus vote, 10% monstre toutes les 1h30, en plus de booster votre personnage, vous soutenez le serveur, et ça c'est cool. Numéro 7, soyez à jour de vos quêtes biologistes, les artefacts sont très intéressants, vous aurez besoin d'une ceinture pour les équiper. Numéro 8, les ceintures justement. Vous pourrez obtenir votre première ceinture 5% métine dans la première instance du jeu, le volcan. Il y a aussi une ceinture anti-boss droppable sur la Varus de l'instance mine. Il y a de meilleures ceintures sur les boss de champ The Dust et Woba, mais elles sont assez prisées et dures à obtenir. Numéro 9, les compétences passives. Robustesse, puissance et domination boosteront aussi vos dégâts. Vous aurez les premiers manuels pour apprendre ces compétences dans les grimoires d'apprenti. 10. Les puissances avec les bons bonus. Métine, force critique et force monstre pour la puissance d'esprit, valeur d'attaque, PV et 5 blocs CAC pour armure, force métine, coup critique et force critique pour l'arme. Numéro 11, le cheval, c'est génial. Allez dropper le plus tôt possible dans la jungle aztèque des médailles équestres pour améliorer votre cheval auprès du palefrenier qui vous donnera des quêtes à effectuer. Vous gagnerez du bonus monstre, bonus métine et boss. 12. Montez une vraie buff. Même si la Buffy est très confortable, un vrai buff est quand même supérieur, mais cela vous demandera beaucoup d'investissement par rapport à une Buffy. Donc, faites-le si vous êtes assez avancé ou alors mettez-vous à plusieurs personnes de confiance pour en monter une ensemble. 13. Rejoindre une guilde ou créer sa guilde pour profiter des béné force boss et force métain disponibles à l'IS, en drop in-game ou en contrôlant des donjons. 14. Les anneaux de l'item shop. Anneaux de force mortelle et anneaux de croissant de lune pour optimiser les dégâts contre les métines. Si tu ne peux pas les IS, essaye d'économiser pour acheter les bons décès in-game. Ce n'est pas si long que ça d'en obtenir. Numéro 15, l'étole. Je pense que dès que vous êtes en mesure de drop ou d'acheter et de up un arc 75 plus 9, vous devriez craft au moins une étole 1% et le lier dessus. Vous gagnerez quelques stats qui évolueront en même temps que votre étole. N'oubliez pas de mettre des bonus rares sur votre arc, un petit pourcentage coup critique est facile à avoir et vous boostera un peu.
16. La bannière de guilde. N'hésitez pas à rejoindre une guilde, vous ferez ensemble des objectifs qui augmenteront les bonus de la bannière à poser uniquement en instance dans la salle du boss, ou si vous farmez les métines et qu'il n'y a pas de monde connecté dans la guilde, vous pouvez la poser en CH5, le channel PVE pour ne pas risquer de vous la faire casser. 17. L'alchimie, et là on s'attaque à un gros morceau. Il ne va pas falloir être pressé parce que c'est assez long et un des plus gros investissements que vous ferez. Mais si vous n'avez pas vos Excel Perf plus 6, vous pouvez déjà équiper votre Alchi pour gagner quelques bonus. 18. Les pierres plus 5. Alors c'est vrai que les pierres plus 5 ce n'est pas forcément un focus dès le début du jeu, mais j'ai vu certains d'entre vous en pierres plus 3. Donc s'il vous plaît, mettez au moins des plus 4. Passez les plus 5 seulement quand vous avez une arme ou une armure avec de très bons bonus et si vous avez assez d'argent de côté, car ça coûte assez cher pour un boost assez faible. C'est vraiment de l'optimisation pour joueurs un peu avancés. 19. Les talismans. Vous obtiendrez sûrement des talismans assez tôt dans votre aventure, c'est assez compliqué de les up au début, mais ce qui peut être intéressant c'est d'essayer d'ajouter sur l'un d'eux 5 bonus et de les switch pour avoir quelques stats en plus. Numéro 20, le cristal d'énergie, que vous pourrez craft à l'alchimiste, il boostera vos stats mais coûte quand même 5 millions et 30 frags. Donc si vous n'êtes pas super riche, servez-vous-en seulement quand il y a un event sympa où il peut être rentable de farmer un peu plus vite. 21. Les skills. Vous avez peut-être l'habitude qu'ils s'arrêtent à P. Sur Legend, ils iront jusqu'à L. Il faudra drop des PA légendaires à partir des maps 90, mais je pense que bien avant d'y accéder, vous serez en excédent de pierres d'âme. Pour 90 pierres d'âme, vous pourrez craft une pierre d'âme légendaire au PNJ Yona. 22. Le raffinement. Il vous permettra d'aller chercher encore quelques stats supplémentaires. Pendant que vous farmez les métins, envoyez un double compte pour aller piocher pour ne pas perdre votre temps. Et n'oubliez pas de monter votre compétence extraction en P. 23. Les poissons. De même que pour la pioche, vous pouvez aussi mettre un deuxième compte pour la pêche qui peut être assez rentable au niveau des Yangs au début. Certains poissons pourront booster vos dégâts. Après, ils ne durent que 10 minutes. Donc à mettre si jamais vous voulez faire un record ou si vous galérez sur un boss. 24. Le familier évolutif. Vous pourrez l'acheter auprès du palefrenier contre des orbes de puissance droppables à partir du Béran. Il faudra l'XP pour qu'il donne plus de stats et vous pourrez lui apprendre des compétences. En premier, on lui donnera le skills gladiateur. Et enfin, 25, les potions permanentes ou temporaires. À craft chez le moine Milbon grâce à diverses fleurs droppables dans des coffrets herboristes que vous obtiendrez dans les instances. C'est assez long et les fleurs ont une grande valeur sur le marché. Ne faites pas de ces potions une priorité, prenez votre temps pour les crafts et ne vous servez des potions temporaires uniquement si vous galérez à finir un boss d'instance lors de vos premières tentatives. Voilà, c'est tout pour ce guide. N'hésite pas dans les commentaires, tu me dis à combien tu tapes actuellement et tu reviens dans environ une semaine pour me faire part de ton évolution. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à rejoindre mon Discord en description, à passer sur Twitch et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!